Est-ce que tu connais l'histoire du royaume du Maroc? Non? C'est la partie 2. Si tu n'as pas vu la partie 1, va la voir. C'est celle concernant le royaume idrisside. Ici, on va parler de ce qu'on appelait la période des Almoravides. C'est une période qui a duré plus ou moins un siècle, de 1040 à 1147, et qui a été une période très importante dans la fondation de l'actuel Maroc. Dans la première vidéo, on a vu ensemble que le royaume fondateur du Maroc, qui est le royaume idrisside, s'est effondré au fur et à mesure du temps, à cause notamment des attaques incessantes des Omeyyades depuis l'Espagne et des attaques de l'Empire fatimide depuis l'Est. Le royaume idrisside donc s'effondre, laissant place à des tribus berbères. Et c'est dans ce contexte-là que vont apparaître les Almoravides. Les Almoravides prennent naissance dans l'actuel Sahara occidental, objet de discorde entre le Maroc, l'Algérie et le Polisario. C'est là que les Almoravides apparaissent et naissent sous la houlette de leur chef, Abdullah ibn Yassin, connu pour sa vision très dure et rigoriste de l'islam. On est en 1040, 55 ans après la chute du royaume idrisside. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on les appelle les Almoravides, Al-Murabbitoun. C'est très simple. Abdullah ibn Yassin, donc celui qui a fondé les Almoravides en 1040, était à l'origine un théologien issu de la région du Souss, la région d'Agadir. Et ce théologien donc avait une vision très dure de l'islam. Et lorsqu'il arrive auprès des tribus berbères du Sahara occidental, eh bien, certains le suivent et d'autres s'opposent à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses disciples, ceux qui acceptent sa vision, et les emmène sur une île au milieu d'un fleuve. Et là-bas, il construit ce qu'on appelle un Reba. Al-Murabbitoun, les gens du Reba. Et le Rebat, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de forteresse dans laquelle Abdullah ibn Yassin va enseigner à ses disciples sa vision de la religion, avec beaucoup d'ascétisme. Cette vision, cette pratique de l'islam très rigoureuse et en même temps très spirituelle attira de plus en plus de gens dans ce Rebat de Abdullah ibn Yassin. Au fur et à mesure du temps, même ceux qui avaient rejeté Abdullah ibn Yassin finirent par être séduits et le rejoignirent, formant ainsi l'union de ces tribus berbères du Sahara occidental sous le nom de Al-Murabbitoun, les Almoravides. Abdullah ibn Yassin avait donc réussi à former une communauté qui était très forte, très disciplinée et très rigoureuse de par l'enseignement de l'islam qu'il leur avait procuré. Alors petite parenthèse, vous remarquerez si vous regardez tous les empires, les grands empires de ce monde, tous sans exception sont nés parce que les soldats qui la composaient étaient très disciplinés, très rigoureux et avaient connu beaucoup de difficultés, d'épreuves dans leur vie. À partir du moment où ces empires-là ont commencé à tomber dans le confort de la vie mondaine, tous ont chuté. Si vous regardez bien, c'est le cas des empires romains, c'est le cas de l'empire mongol, c'est le cas des califats omeyyades, abbassides, du califat andalous, et c'est le cas, ici aussi on va le voir, des Almoravides. Conscient de la force et de ce qu'il a construit, Abdullah ibn Yassin décide d'utiliser ses hommes pour fonder un empire. Et il commence d'abord par faire une razzia au sud du Sahara occidental, notamment au niveau du Mali et du Ghana. Après avoir sécurisé les routes du désert et le commerce transsaharien, il décide de monter plus haut et donc de s'attaquer au Maghreb occidental, à la région nord du Maroc. Dans la partie nord du Maroc, il y avait plusieurs petits États et donc les Almoravides leur firent la guerre. C'est durant l'une de ces guerres contre l'une de ces tribus, les Berghouata, que Abdullah ibn Yassin trouva la mort. Les Almoravides parvinrent donc à unifier le Maroc depuis le nord jusqu'au sud et ils fondèrent la première capitale de leur empire qui fut Marrakech. À partir de là, un roi apparut, un roi sorti de la masse et s'imposa de lui-même. Il s'agit de Youssouf ibn Tachfin. Youssouf ibn Tachfin est l'un des plus grands dirigeants du Maroc et des Almoravides. Il a, sous son règne, eu beaucoup de conquêtes et on va les voir très rapidement. La première mission de Youssouf ibn Tachfin fut d'unifier le Maghreb. Il prit son armée et il commença par la très grande ville de Tlemcen, très grande de par l'histoire. Puis il continua et parvint à prendre la ville d'Alger. Il essaya d'aller plus loin encore vers l'est, mais il perdit les batailles. Du côté africain, Youssouf ibn Tachfin ne pouvait pas aller plus loin. Il avait atteint le maximum de ce qu'il pouvait atteindre. Néanmoins, il avait un territoire au nord du Maroc, après le détroit de Gibraltar, qui était accessible. Il s'agissait de ce qu'il restait du califat al-Andalus. C'était ce qu'on appelle des taïfas, plein de petits émirats composés de petits gouverneurs. Et ces émirats-là étaient en danger parce qu'il y avait la Reconquista. Les rois chrétiens espagnols essayaient de reprendre l'entièreté de l'Espagne. C'est le roi de l'émirat de Séville qui appela à l'aide Youssouf ibn Tachfin. Lorsque ce dernier arriva, il fut outré par le luxe dans lequel se complaisaient ces rois de petits taïfas, de petits émirats espagnols. Il les réprimanda et il mena une bataille
contre les chrétiens. Une grande bataille qu'il remportit, qui participa à sa gloire puisque l'ensemble du monde musulman entenda parler de cette victoire. Finalement, Youssouf ibn Tashfin décida de conquérir définitivement le sud de l'Espagne et les taïfas dont les rois avaient essayé de comploter avec les chrétiens. Il unifia le sud de l'Espagne avec le Maroc, il ferma les lieux de débauche, il interdit tout ce qui est alcool, instruments de musique, etc. À la mort de Youssouf ibn Tashfin, les Almoravides commencèrent leur déclin parce qu'ils furent exactement ce qu'on a dit en début de cette vidéo. Ils commencèrent à tomber dans le confort de la vie mondaine, etc. et s'étaient éloignés des préceptes qui avaient permis la fondation de l'empire almoravide. Une quinzaine d'années après la mort de Youssouf ibn Tashfin, un nouveau mouvement apparaît dans les montagnes de l'Atlas. Il s'agit de ce qu'on va appeler par la suite les Almohades, Al-Muwahhidoun, qu'on verra dans la troisième partie, celle qui concerne la dynastie almohade.